Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tout le monde. Soyez bénis. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Merci d'être venu encore dans la maison de Dieu, là où Dieu nous fait du bien, là où Dieu nous restaure. Et je veux dire merci à notre Dieu qui nous donne encore cette opportunité, ces privilèges pour que nous puissions nous tenir en ces lieux et que nous puissions partager sa parole. Que Dieu soit béni. Et aussi un grand merci, sans oublier à notre papa, à notre évêque, notre bishop, que je dis encore un grand merci, qui nous donne encore cet espace. Donc, ce n'est pas par habitude que nous le faisons, mais pour nous, c'est un privilège que nous puissions être auprès de lui pour apprendre. J'aime l'écouter. Papa, je me dis, va parler. Amen. Donc, j'aime l'écouter, j'aime être enseigné. Et lorsqu'il parle, j'apprends et je lui dis toujours un grand merci. Merci, papa, pour ces marques de confiance et que Dieu vous donne encore beaucoup plus. Amen. Amen. Voilà, merci à chacun de vous d'être venu encore en ce dimanche. Il fait chaud, très très chaud et très très chaud. Amen. Mais notre Dieu, c'est bon, c'est lui qui est le maître de toutes choses. C'est lui qui fait des temps, c'est lui qui les fait comme il les veut. Et que son seul nom soit béni et que son seul nom soit glorifié. Amen. Voilà, ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles dans les livres des prophètes et Jérémie. Les livres des prophètes Jérémie. Nous prenons nos Bibles dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 32. Donc, c'est long, mais je vais lire quelques versets. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 32, verset 6. Vous pouvez lire tous les chapitres, mais nous allons lire quelques portions. Si nous voulons nous mettre debout et nous allons proclamer la parole de Dieu. Jérémie, chapitre 32, verset 6. Il est dit ceci. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Anamel, fils de ton oncle Shalom, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est Anatote, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Anamil, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison. Il me dit, achète mon champ qui est à Anatote, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat, achète-le. J'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. J'ai acheté le Amen, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatote, et je lui ai pesé l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que j'ai cacheté, j'ai pris des témoins et j'ai pesé l'argent dans une balance. J'ai pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui est cacheté conformément à la loi et aux usages et qui est ouvert. Et j'ai remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nerija, fils de Marisha, en présence de Anamil, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et j'ai donné à devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Quand c'est écrit, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'il soit conservé longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ces pays. Amen.
Amen. Car ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ces pays. Amen. Amen. Le thème de mon message, je l'ai intitulé « Tu rebondiras ». Tu rebondiras. Tu rebondiras. Tu reviendras en surface. Tu prendras des forces. Tu reprendras ce que tu as perdu. Tu rebondiras. Ce message, c'est un message d'encouragement. D'encouragement que Dieu nous adresse au travers de son prophète Jérémie. Tu rebondiras. Vous savez, la vie n'est pas facile. La vie a des épreuves. Et on vit parfois des situations difficiles. Mais Dieu est celui qui est le maître de toutes choses. Dieu est celui qui prend contrôle de toutes choses. Il est celui qui coordonne tout. Et lorsque nous lisons ces textes, nous voyons, c'est Dieu qui parle. Qu'est-ce qu'il dit à Jérémie? Il dit à Jérémie, achète un champ qui appartient à ton cousin, fils de ton oncle. Il lui demande d'acheter un champ, un terrain. Mais lorsque nous regardons le contexte dans lequel Dieu lui demande d'acheter ce terrain, nous voyons déjà que le pays est envahi par l'ennemi. Jérémie est en prison. Il est emprisonné. Pourquoi? Parce qu'il avait annoncé au roi Sédéchias, il avait annoncé la chute du pays. Il a annoncé que le roi va aller en captivité. Il va voir le roi de Babylone face en face. On lui a demandé de prier pour que Dieu puisse faire de ces miracles quelque chose pour vaincre l'ennemi qui était à la porte, qui était en train de le combattre. Et lorsque les gens viennent vers lui, il répond que non, vous irez en captivité. Le pays sera pris. Le pays sera détruit. Tout sera ravagé. Il n'y aura plus rien. Et le peuple sera emporté à Babylone. Et c'est le message qu'il avait délivré. Alors, puisque le roi n'a pas voulu accepter ce message, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Jérémie, il le met en prison. Et Jérémie est en prison. Et le pays est envahi. C'est-à-dire, les circonstances sont difficiles. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a rien qui montre que non, quelque chose, ou une autre armée va venir nous secourir. Il n'y a rien, il y a rien qui montre que non, quelque chose va venir après. Et c'est dans ces circonstances difficiles que Dieu vient et demande à Jérémie d'acheter un terrain. Lorsqu'on regarde, déjà, c'était un mauvais investissement. Parce que déjà, Jérémie, il le sait déjà. Parce que c'est lui qui a annoncé le message. Si c'était une autre personne, il pouvait dire non, peut-être la personne s'était trompée. Parce que s'il n'était pas trompé, comment Dieu pourrait encore venir me dire d'acheter un champ dans ce terrain, dans ce pays où l'on sait, il n'y a rien qui va rester. Mais c'est lui à qui Dieu avait donné le message. C'est lui qui avait déclaré ces choses. Et c'est à lui que Dieu vient lui dire d'acheter ces terrains. Vous voyez, les circonstances, c'est difficile. L'ennemi est là. Lui, il est emprisonné. Il pouvait dire non. Seigneur, d'abord, fais-moi sortir des prisons. D'ailleurs, je suis ici, je n'ai rien fait. Mais Dieu, il ne vient pas lui libérer des prisons. Mais il vient lui apporter un message d'espoir, un message d'encouragement pour l'avenir. Un message d'espoir pour l'avenir. Pas seulement pour lui, mais pour tous les peuples tout entiers.
un message d'encouragement. Un message qui leur dit non. Tenez bon. Accrochez-vous à Dieu. Tenez bon. Peu importe ce qui se passe autour de nous, Dieu fera quelque chose. Peu importe ce que nous voyons, Dieu m'a dit d'acheter dans ces pays, dans ces terrains où tout est ravagé. Dieu m'a dit d'acheter un terrain. Et vous allez voir, qu'est-ce que Jérémie va faire? Jérémie va obéir. Sans se poser des questions de comment ça va se passer. Jérémie achète le terrain. Il fait des contrats. Il prend des témoins. Et je crois que les gens pouvaient le dire, mais Jérémie, est-ce que tu n'es pas devenu fou? Est-ce que tu n'es... Vous savez, avec Dieu, on peut nous traiter de fous. Parce que nous voyons ce que les autres ne voient pas. Là où les autres voient que c'est difficile, nous voyons un Dieu qui est capable de toutes choses. Là, nous voyons que tout s'est barré, tout s'est fermé, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Mais nous voyons un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. C'est pourquoi, bien aimé, peu importe ce que tu vis actuellement, peu importe ce que tu traverses, le combat que tu traverses, tiens bon, tu rebondiras. Dieu te fera sortir de cette affaire, de cette situation. Tu rebondiras. Première chose, comme je l'ai dit, qu'est-ce que Jérémie fait? Jérémie, il obéit. Il obéit à Dieu. Lorsque nous obéissons à Dieu, le miracle n'est pas loin. Lorsque nous honorons Dieu, lorsque nous obéissons à ses directives, à ce que Dieu dit, pas à ce que les circonstances te montrent, pas à ce que les circonstances nous présentent, mais à ce que Dieu dit. C'est pourquoi dans ta situation, dans ta condition, il faut se dire, mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Oui, tout le monde voit que c'est difficile. Oui, tout le monde voit que c'est impossible. Ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Tiens. Et Jérémie, qu'est-ce qu'il va faire? Il achète les champs. Ce qui veut dire, il pose un acte de foi. Un acte prophétique. Lorsque Dieu lui parle, il obéit et il pose un acte de foi. Et c'est ce qu'il nous faut. Lorsque Dieu nous donne la parole, nous posons un acte de foi. Voyez, lorsque Abraham, Dieu le parle, il quitte son pays. Nous sommes dans Genèse au chapitre 12. Et Dieu se révèle à lui pour lui dire, voilà, je vais te donner ce pays. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il bâtit un hôtel pour dire à Dieu, j'accepte ce que tu me dis. Il pose un acte de foi en disant que non, ce que Dieu a dit est vrai. Ce que Dieu ne peut pas se tromper. Parce que Dieu est celui qui détient toutes choses. Dieu est celui qui détient toute autorité. Et c'est ce qui se passe avec Jérémie. Babylone est fort. Il n'y a aucun pays qui peut se conquérir avec lui, qui peut se comparer à lui, qui peut lui résister. Il est fort. Il écrase tout ce qui se passe. Partout où il passe, il écrase. Il est fort. Son armée est fort. Mais au-dessus de lui, il y a quelqu'un de plus fort. Et c'est quelqu'un de plus fort, c'est Dieu. Et c'est ton Dieu. Tes problèmes peuvent sembler sans issue, sans espoir. Mais au-dessus de tous ces problèmes, au-dessus de toutes ces choses, n'oublie pas, il y a un Dieu. S'il y a un Dieu tout puissant, s'il y a un Dieu capable de tout, c'est pourquoi il faut tenir bon, tenir ferme.
Ne te décourage pas. Même si tout autour de toi semble ne pas marcher. Ne te décourage pas. Comme nous venons de le chanter. Un jour, je sais. Je sais, il se lèvera. Oui, je le sais. Je suis convaincu que mon Dieu s'élèvera. Et c'est ce que Job a dit. Il est dans la souffrance, mais il déclare, Dieu s'élèvera. Et je sais, il s'élèvera. Et dans ta vie, Dieu s'élèvera. Et tu rebondiras. Alors, au lieu de te décourager, parce que tu es en prison, parce que la ville est prise, compte sur Dieu. Regarde à Dieu. Regarde à ce que Dieu te dit. Et c'est ce que Jérémie va faire. La première chose, il pose un acte prophétique. Un acte de foi. Lorsque Dieu te parle, qu'est-ce que tu poses comme un acte de foi? Alors que les temps sont difficiles. Vous voyez, lorsque Élie arrive dans la ville de Sarepta, il n'y a pas de l'eau. C'est difficile partout. Et il va à une veuve. Il dit, donne-moi un peu d'eau à boire. Nous connaissons cette histoire. Et puis, apporte-moi à manger. Il dit, mais je n'ai rien. Tout ce que j'ai, c'est un petit. Et ce petit, c'est pour moi et pour mon fils. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons manger, moi et mon fils, après nous allons mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien après. Et qu'est-ce qu'Élie dit? Fais ce gâteau. Oui, fais-le, comme s'il a dit. Mais fais-le d'abord pour moi. Cet homme pouvait dire, mais cet homme de Dieu, il est fou. Il est sans pitié. Comment il peut me demander quelque chose comme ça? Pourquoi il ne peut pas prier son Dieu pour que son Dieu me donne plus pour que je lui donne? Mais ça ne va pas commencer par là. Il va d'abord commencer, lui, d'abord poser un acte de foi et après, Dieu fait des miracles. Et nous voulons que Dieu d'abord fasse des miracles, après nous allons poser un acte de foi. Non, ça doit être le contraire. Dieu te parle, tu poses un acte de foi. Parce que ça montre que tu obéis à Dieu. Ça montre que tu prends Dieu au sérieux. Et c'est ce que Jérémie, il va faire. Même s'il ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'il va le dire après, dans sa prière. Et nous lisons à partir du verset 16. Dans sa prière, vers la fin, lorsqu'il prie, il proclame la grandeur de Dieu. Et c'est ça la deuxième chose. Pour rebondir, la prière. Jérémie va prier. Et dans sa prière vers la fin, il dit, Seigneur, le pays est en train d'être envahi. Le pays est en train tout le monde est en train de partir. S'il a dit. Mais néanmoins, tu m'as dit d'acheter un terrain. Jérémie reçoit la parole, il reçoit la révélation, il pose un acte de foi. La deuxième chose qu'il fait, Jérémie prie. La prière. Bien-aimé, ne néglige jamais la prière. Ne dis pas que la prière, non, c'est pour les pauvres. C'est pour les misérables. La prière, c'est pour nous tous. La prière, ça marche. Tu veux rebondir. Sois un homme de prière. Une femme de prière. Ça marche pas. Tu sais que mon Dieu est le Tout-Puissant. Je peux l'invoquer et il agira. Et vous allez voir. Lorsque Dieu lui parle, comme je l'ai dit, il pose un acte de foi. Et puis, il prie. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Par la suite, ce qui va se passer, c'est que Dieu va lui répondre. C'est que Dieu va lui révéler ce qui va se passer après. Pourquoi? Parce qu'il a prié. C'est là que Dieu va lui révéler.
D'ailleurs, lorsque nous lisons ces chapitres 32 des livres de Jérémie, c'est divisé en plusieurs parties. Hein. Il y a des versets premiers jusqu'au verset 5, qui est l'introduction, qui est le contexte de ces chapitres. Et les versets 6 au verset 15, où nous avons lu, qui est où Dieu parle à Jérémie d'acheter ses champs. Il y a les versets 16 jusqu'au verset 25, où Jérémie prie. Et à partir du chapitre verset 26 jusqu'au verset 44, où Dieu répond à Jérémie en deux parties. Vous voyez, à partir du verset 26 jusqu'au verset 35, Dieu répond en première partie, il explique pour la raison pour laquelle les gens vont partir en captivité, le péché, l'idolâtrie, et par la suite, ce qu'il a en réserve pour son peuple, pour son avenir. Et là, Dieu se montre en Dieu des grâces. Et il montre à Jérémie ce qu'il va faire. Lorsque nous lisons déjà, vous voyez, lorsque nous lisons déjà le verset 37, on peut prendre quelques mots. Nous voyons déjà les pronoms, il y a plusieurs pronoms, il y a les seuls pronoms qui prennent la place beaucoup plus, c'est les pronoms j'ai. J'ai dit ce qu'il va faire. Il dit, je les rassemblerai. Je les ramènerai. Je ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur. Ainsi de suite. Dieu révèle à Jérémie ce qu'il va faire. Après quoi? Jérémie, après avoir prié. Bien-aimé, ne néglige jamais la prière. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent t'échapper si tu ne pries pas. Il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper si seulement tu passes ton temps à entendre prophète, qu'est-ce que le prophète, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé me concernant? Vous savez, un jour, j'étais en train de sortir de la maison, j'étais encore à Burger Out, et puis je vois quelqu'un qui vient, frère, excusez-moi, est-ce que je peux prendre ton téléphone, s'il vous plaît? Parce que je dois biper quelqu'un, c'est très urgent. Je vais seulement le biper comme ça, lui, il va m'appeler. Je vais biper seulement, je le bip parce que c'est très urgent. Je le bip, comme ça, lui, il m'appelle. Il dit, OK, comme c'est très urgent, je lui donne mon téléphone. Et puis, il appelle. Il appelle, et puis, allô, papa? Et puis, il me dit, c'est comme ça. Allô, papa prophète? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé me concernant? Et moi, j'étais là, j'ai fait comme ça. Et puis, le prophète a commencé à parler. À expliquer. J'ai dit, donne mon téléphone. J'ai dit, tout ce qu'il t'a dit, c'est dit raccord, c'est dit n'importe quoi. Pourquoi? Parce que nous ne passons pas notre temps à chercher nous-mêmes Dieu. C'est pourquoi lorsque nous disons, il y a beaucoup de gens qui vont te manger, on tremble. Parce que qu'est-ce qu'on cherche dans les prophéties? Je respecte les prophètes. Je respecte ceux qui ont des dons de prophétie. J'ai du respect envers eux. Mais si les prophéties, justement, pour nous donner les résultats des matchs de foot, ça, moi, ça me rend mal à la tête. Si c'est pour nous dire, non, ce pays, j'ai vu que c'est lui qui va gagner. Non. Les prophéties, c'est pour élever notre niveau. C'est pour nous faire attacher à Dieu. Pas pour des choses passagères. Pas pour des choses qui vont passer. Des futilités de la vie. Parce que tous ceux qui sont dans ces mots, ça va passer. Et pourquoi nous courons derrière tous ces prophètes? C'est parce que nous-mêmes, nous ne prenons pas le temps de chercher Dieu à ce qui nous concerne. Nous ne prenons pas du temps à discerner, à nous présenter devant Dieu pour dire, Seigneur, fais-moi comprendre ta volonté. Qu'est-ce que tu as prévu me concernant? Et je ne me lèverai pas, je n'abandonnerai pas tant que tu ne m'aurais pas révélé. Et c'est ce que Jacob a fait. Il dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'aurais pas béni. Mais nous passons notre temps. Prophète, on court là-bas. Et lorsqu'on nous parle de toutes ces choses, nous voyons que non, ces gens exagèrent. On n'exagère pas. On est en train de vous faire comprendre la réalité des choses. Ce monde va passer. Tout ce qu'on vous raconte, ce sont des ragots, de n'importe quoi. Il faut avoir le discernement de comprendre que ça, c'est le faux.
Vous n'avez pas besoin qu'on vous révèle, vous savez, qu'on vous révèle, qu'on vous révèle ou qu'on vous montre qui est en train de vous pourchasser. La parole dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais si celui qui est en toi est plus grand que dans le monde, mais pourquoi tu auras peur des succès de ta famille? Parce que non, c'est lui qui bloque ma vie. Si ma vie n'avance pas, c'est lui. Et vous mettez en conflit. Et pendant ce temps, l'ennemi est en train de jouer de vous. Il vous joue, il vous envoie chez les prophètes vous racontent les gargots. Et puis votre vie tourne comme ça. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas le temps nous-mêmes de chercher Dieu. Bien aimé, prends le temps de chercher Dieu. Dieu écoute la prière. Tu n'as pas besoin de faire de longues prières avec tes propres mots. Tu n'as pas besoin de copier quelqu'un. Pour dire non, je vais d'abord écouter l'autre, comment il prie. C'est bien de nous inspirer. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes des parents avec des enfants. Est-ce que si l'autre enfant veut venir chez toi, il va d'abord regarder, non, qu'est-ce que l'autre a dit à papa? Comme ça, je vais copier pour que papa me donne la même chose. Chacun vient comme il est. Chacun vient avec sa façon. Chacun vient avec son métier. Mais pourquoi lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, nous ne pouvons pas nous approcher comme des enfants simples? Que je suis enfant de Dieu et je peux m'approcher de ce Dieu comme je suis. Parce qu'il est mon Père. Et je peux lui déclarer, je peux lui dire tout ce qui me tracasse. La prière. La prière. Et c'est là que Dieu va lui révéler ces choses. Imaginons si Jérémie n'avait pas prié. Ou s'il était là en train de se plaindre. Pour dire non, Seigneur, je suis en prison, je n'ai rien fait. Et c'est ce que nous faisons. On se rebelle contre Dieu. On se rebelle, on ne veut plus servir parce qu'on se rebelle. C'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est nous qui devons nous attendre à Dieu. Bien aimé, ne jouons pas avec Dieu. Soyons sérieux avec ce Dieu. Soyons des hommes de prière. Ça ne marche pas, ça ne bouge pas. Va chercher Dieu. Va demander à Dieu pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi c'est bloqué? Et Dieu va te révéler. Parce que c'est un Dieu qui écoute la prière. Il écoute la prière. Et Dieu lui montre ce qu'il va faire. Et c'est ce que Dieu fera. Et ce matin, il te dit, tu répondiras. Ne suis pas les ragots. Écoute Dieu. Écoute celui qui élève. Écoute celui qui peut dire un mot et la chose change. Celui-là, c'est Dieu. Ne te laisse pas entraîner par n'importe qui, par n'importe quoi. Parce que ce monde est rempli de tous les hommes de Dieu, de toutes sortes, de toutes les catégories. Comme il y a des dollars, hein, les meilleurs, les bons et les faux, tous mélangés. Et souvent, parfois, on ne comprend plus. C'est où sont les vrais, où sont les faux. Comme je l'ai dit, une prophétie qui vient parce que l'autre équipe va gagner ou l'autre équipe va perdre, justement pour donner des résultats de foot, résultats d'un parti politique. Moi, je n'appelle pas ça une prophétie. Parce que ça, c'est pour nous entraîner dans les bêtises. La prophétie, c'est pour nous attacher à Dieu, pour nous édifier, pour que nous puissions grandir. Grandir avec ce Dieu. Et ce Dieu est ton Père. Et Jésus, à la croix, il a brisé les murs de la séparation. Nous avons besoin de gens pour nous soutenir dans la prière. D'ailleurs, nous disons, ils viennent pour nous soutenir. Ce n'est pas pour faire notre travail. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons notre travail à d'autres personnes. Si j'ai besoin d'une prière, je viens pour qu'on puisse quoi? M'aider. Pour qu'on puisse me soutenir, qu'on puisse m'aider, qu'on puisse porter ces charges ensemble. Ce n'est pas que pour que l'autre porte ma charge et moi, je ne fais rien. Bien-aimé, soyons comme Jérémie. Ça ne marche pas, tu ne comprends pas? Prie. Cherche Dieu. Invoque Dieu. Et Dieu, il te répondra. Et Dieu se révélera à toi. Et c'est ce qu'il te dit encore en ce jour.
Il dit, il y aura un temps. Voyez, dans cette ville où tout était perdu, où il y avait que deuil. Et Dieu dit non, il y aura encore des chants de la louange. Il y aura encore les chants de fiançailles. Il y aura encore les gens qui vont venir pour célébrer Dieu. Et c'est ce qui va se passer plus tard. Des choses. Qu'est-ce que Jérémie fait premièrement? Il pose un acte prophétique, un acte de foi. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Jérémie va prier. Jérémie va chercher Dieu. Et c'est ce que Dieu va lui révéler également au chapitre 33, que nous connaissons, où Dieu lui dit, invoque-moi, je te répondrai. Ça veut dire, au chapitre 32, nous voyons que Jérémie avait prié. Et Dieu dit non, tu as bien fait. Alors continue dans cette allure. Ne te fatigue pas à prier. C'est-à-dire, plus tu m'invoques, plus je vais te répondre. Plus tu m'invoques, plus je te révèle des choses que tu ne connais pas. Des choses que j'ai prévues que tu ne connais pas. Avant que Jérémie puisse prier, il ne savait pas ce que Dieu va faire après. Tout ce qu'il savait, c'est que Dieu l'avait révélé. Que voilà, le pays sera détruit. Les rois sédécias sera emportés à Babylone. Et la fin, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. Mais lorsqu'il va prier, et Dieu va lui révéler maintenant ce qu'il va faire par la suite pour ce peuple. Et c'est ce que Dieu va faire à ce qui te concerne. C'est pourquoi ne te décourage pas. Ça ne marche pas dans ta vie. Tout semble fermé. Tu as un Dieu. Tu peux crier à lui. Tu peux l'invoquer. Et c'est ce qu'il te dit encore ce matin. Tu vas répondre. Même si les gens se moquent de toi, dis-toi, c'est justement un laps de temps. C'est justement pour un temps. Ces épreuves que vous voyez aujourd'hui, c'est justement pour un temps. Parce que lorsque je vais répondre, ça peut être, vous pouvez être même dans, vous savez, Jonas, on l'a jeté dans la mer et puis avalé par un poisson. Et maintenant, au sang, dans le sang du poisson, Jonas prie. Qu'est-ce que le poisson fait? Il les remet en surface. Vous voyez, il les ramène en surface. Pourquoi? Parce que Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. C'est pourquoi je dis, la prière, ça marche. Ne néglige jamais la prière. Ne dis pas que non, ça fait longtemps que j'ai prié. Ça ne marche pas. Est-ce que c'est aujourd'hui ça va marcher? Oui. Tu ne connais pas ce que Dieu prépare. Mais si tu pries, il te dira, persévère. S'il te dit, il te dira non, aie confiance en moi. Ton avenir sera grandiose. Parce que tu marches avec un Dieu qui est capable de toutes choses. Cet après-midi, est-ce que tu traverses des moments difficiles? Est-ce qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, que tu ne comprends pas? Est-ce que tu es au fond de la mer? Est-ce que tu es au bout du rouleau? Laisse-moi te dire, tu répondras. Tu reviendras en surface. Et les gens vont s'étonner. Pourquoi ils vont s'étonner? Parce qu'ils voulaient te voir rester en bas. Et ce qui se passe avec la ville, à la ville où le roi de Babylone avait tout détruit. Et Dieu dit non. Lorsque ces gens vont revenir, c'est-à-dire les gens qui disaient non, cette ville est déserte, est devenue désert, plus d'habitants, plus de personnes, ils vont changer d'avis. C'est-à-dire à ce qui te concerne, lorsque Dieu va intervenir, les gens changeront d'avis et ils lui auront Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas laissé abattre. Tu ne t'es pas laissé faire. Vous dites non, ma vie est finie, ma vie est foutue, je me laisse abattre. Non, ta vie n'est pas foutue. Même si tu es en prison, même si tu es malade, même si tu traverses des moments difficiles, des moments de sécheresse, tu n'es pas seul. Comme je l'ai dit, Jérémie est en prison et Dieu vient lui voir. Nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire, non Seigneur, fais-moi sortir des prisons. Fais-moi évader. Si tu vas me faire évader, fais-moi évader des prisons.
Et puis on vient témoigner. Pentecôte, alléluia. J'étais en prison. J'étais ceci. Et Dieu m'a fait évader. Mais ce n'est pas ça ce que Jérémie va faire. Et ce n'est pas ça ce que Jérémie va demander. Et c'est là que Dieu le parle. Bien-aimé, c'est Dieu et les mêmes. C'est Dieu qui a changé cette ville qui était en ruine, qui était détruite et qui l'a refait habiter. C'est Dieu et les mêmes. Il n'a pas changé. Il est ton Dieu. Alors ne te décourage pas. Que personne ne te décourage. Que personne ne te fatigue. Que personne ne te dise non. Avec ce Dieu, non, ça ne marche pas. Tu vois, ces Dieux-là, c'est pour les pauvres. Ce n'est pas pour les pauvres. Mais c'est pour des gens qui ont compris que nous avons un Dieu tout-terrain. Un Dieu tout-terrain. Tout est détruit. Il n'y a plus rien. Mais ce Dieu vient, il est rebâti. Et les gens viennent, ils célèbrent Dieu. Non, ce Dieu est grand. D'ailleurs, ce Dieu est grand. Et c'est ce que Jérémie témoigne dans sa prière. Que ce Dieu est grand. Que ce Dieu est fort. Ton Dieu est grand. Ton Dieu est fort. Alors relève la tête et tiens bon. Maintiens-toi dans la prière. Persévère dans la prière. Continue à invoquer ce Dieu. Il te ramènera en surface. Ça fait longtemps que tu t'es marié, pas des enfants. Tu as un Dieu qui ramène en surface. Tu diras comme Sarah, qui aurait dit que Sarah allaitera un fils. Mais dans sa vieillesse, Dieu lui a donné un enfant. Dans sa vieillesse. Parce qu'il a crié à celui qui a fait la promesse. Elle a crié à la fidélité de celui qui a fait la promesse. C'est Dieu et les mêmes. Ne regarde pas à l'âge qui passe, parce que nous regardons à l'âge, nous regardons au temps, nous nous comparons avec la génération qui nous suit. Nous regardons les jeunes, et les jeunes se marient, et nous. Et les autres qui viennent dire, et nous. Non, ne te compare à personne. Chacun a sa destinée. Ne te dis pas non, lui, il est moins âgé que moi. Pourquoi il s'est marié avant moi? Pourquoi il est béni avant moi? Ton temps viendra. Ton tour viendra. Le tour de Madone n'est pas le tour de Anne-Marie. Ton tour viendra. Dans l'agenda de Dieu, il sait non, c'est aujourd'hui, c'est pour Alpha. Demain, c'est pour Antoinette. Ça, c'est notre Dieu. Et il ne t'a pas oublié. Comme il n'a pas oublié Israël. Comme il n'a pas oublié ses peuples. Comme il n'a pas oublié Jérémie. Même en prison. Mais Dieu savait qu'il est en prison. Et Dieu savait là où il va aller les trouver. Alors ne te décourage pas. Ne te fatigue pas. Tu rebondiras. Tu reviendras en surface. Que Dieu vous bénisse.